Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, le rendez-vous d'entreprise organisé par Forbes Magazine, pour recevoir des entreprises, pour essayer d'en décrypter le fonctionnement. Maintenant, Acer Computer France, avec deux de ses représentants, le directeur général pour la France, Angelo D'Ambrosio, bonjour. Bonjour. Et son directeur marketing, Karim Ouayoum. Bonjour. Bonjour à vous. Je dis décrypter Acer France parce qu'on connaît le nom, on connaît la marque, c'est évidemment une marque très célèbre de computer, mais Acer, c'est le résultat aussi d'une évolution qui est liée à la mondialisation. Je voudrais qu'en deux mots, si c'est possible, vous nous expliquiez l'histoire de cette société qui est une des plus importantes en matière de production d'ordinateurs aujourd'hui sur le marché. Oui, c'est vrai. On est le 5e fabricant mondial aujourd'hui. Ouais. Alors en deux mots, c'est compliqué parce qu'on a 44 ans d'histoire quand même. Donc c'est un peu plus difficile, mais vous en aurez trois. Alors 3 mots. Donc la genèse de l'entreprise, effectivement, notre ADN, c'était concevoir, assembler, fabriquer des ordinateurs portables pour d'autres. Ouais. À l'origine, en 1976. Donc, pour d'autres marques. Pour d'autres marques, effectivement. Ouais. À l'époque, c'était les champions, c'était Dell, c'était HP, c'était plein d'autres marques. Et l'évolution, la mondialisation, la volonté de développer notre propre marque, développer et commercialiser nos produits et d'adresser le marché notamment aussi grand public, nous a amené à nous transformer. Donc dans les années 90, on a racheté une entreprise qui était Texas Instruments à l'époque, qui fabriquait des ordinateurs portables notamment. En Europe, hein. En Europe, effectivement. Et après, nous avons vendu, donc du coup, cédé nos usines d'assemblage, qui sont maintenant des entités séparées, et nous avons gardé notre centre de R&D à Taïwan. Donc le développement, la conception, nos ingénieurs sont basés à Taïwan. Et après maintenant, nous sommes présents nous distribuons nos produits dans un peu plus de 160 pays. On fait à peu près 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial. On est très ancré localement parce que Acer Computer France, donc la conséquence, c'est 2 sites. Un site à Angers, où nous faisons la maintenance et la réparation de nos produits. Service internalisé, nous sommes les seuls dans ce cas-là, et un site, donc le siège français, qui est à Asnières, qui est pas très loin d'ici. Et donc du coup aujourd'hui nous vendons sous la marque Acer d'autres catégories de produits qui va du gaming à l'éducation et aux professionnels. Alors avant d'aller plus loin, vous vendez dans quel circuit de distribution ? Tous les grands circuits de distribution, tous les grands circuits, y compris le e-commerce. Y compris le e-commerce, oui. Là, oui, tout à fait. Le e-commerce qui est une partie non négligeable, en plus, compte tenu de la situation et du contexte, en très forte croissance et en très, très grande dynamique. Donc évidemment, le e-commerce est la croissance actuelle, mais pas que. Et on a le réseau traditionnel de grande distribution et le professionnel aussi, avec un réseau à maillage régional et local avec des revendeurs. Avec une gamme de prix qui est quand même assez large, hein, parce que vous allez de la Rolls au tout venant, quoi. Exactement. Donc notre philosophie, effectivement, c'est notre guideline à Acer, c'est casser les barrières entre les hommes et la technologie. Ouais. Alors ça passe par le rendre disponible. Ça passe par le prix aussi. Ça passe par le prix, évidemment, qui est une des premières barrières. Donc définir différentes catégories de produits, différents prix, mais pas que. Oui, mais enfin, vous êtes le prix moyen, c'est entre 700 et 1000 euros, quoi. C'est ça, globalement, à la louche, c'est à peu près ça les prix moyens dans l'ordinateur. Il y a des marques qui sont délibérément beaucoup plus chères, et il y en a d'autres qui sont quand même délibérément beaucoup moins chères. Mais elles ne sont pas les mêmes spécificités. Pas les mêmes, c'est vrai. Alors, vous parliez du Covid, justement, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a boosté les ventes, par exemple ? Est-ce que vous faites partie des grands gagnants de la crise ? Alors, compte tenu du contexte, parler de gagnant, ça sera indécent. Oui, bien sûr. Mais pour nous, ça a été un amplificateur, en tout cas un accélérateur de notre transformation, parce qu'on avait entamé une transformation il y a quelques temps pour se repositionner avec de nouvelles catégories de produits. Et effectivement, la situation de la pandémie actuelle, le télétravail, l'enseignement à distance, le multi-équipement, du coup, a redonné de l'attrait, un coup de projecteur sur les ordinateurs portables. Et là, effectivement, c'est en train d'accélérer. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des très grosses tensions sur les approvisionnements au niveau mondial. Il est très dur d'acheminer toutes les marchandises parce qu'il y a beaucoup de pénurie de composants, parce que la demande est extrêmement forte. Donc, la stratégie, elle est simple, c'est satisfaire la demande. Aujourd'hui, c'est essayer de satisfaire la demande. Essayer, aujourd'hui, oui. Ouais. Est-ce qu'elle est aussi de modifier le contenu de la demande, de modifier l'offre pour pouvoir créer de nouveaux marchés ? Oui. C'est ça ? Oui, exactement. On l'avait initié, on l'avait déjà dans notre catégorie de produits, notre portefeuille de produits, la volonté de bien segmenter.
Et donc on va aller encore plus loin avec les évolutions des besoins, de ce qu'on, effectivement, la situation actuelle nous amène à mieux redéfinir nos produits, à donner de nouvelles orientations sur nos produits. Par exemple, un exemple très précis, Karim pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais on a lancé un produit qui a un traitement antibactérien. C'est évidemment pas un produit anti-Covid, donc compte tenu du contexte, mais toute sa surface de produit a un traitement particulier contre les bactéries. Donc, oui, alors justement, vos axes de développement, j'imagine qu'il doit y avoir le télétravail sur lequel tout le monde réfléchit, parce que maintenant, on est pratiquement convaincu, notamment avec la deuxième vague là, qui arrive et qui s'amplifie, qu'on est condamné quand même, enfin on est condamné, on va être fléché vers le télétravail dans des proportions beaucoup plus importantes qu'auparavant. Vous pouvez répondre à cette demande-là ? Aujourd'hui, oui, on est capable de répondre à cette demande, puisqu'il y a quand même des produits grand public qui sont efficaces pour être utilisés dans le monde du télétravail, mais aussi dans le monde de l'éducation, quand on a des enfants qui ont besoin de suivre des cours avec leurs professeurs à distance. Mais on a aussi développé des gammes de produits qui sont justement dédiés au télétravail, au monde professionnel, avec des spécificités, des technologies qui sont intégrées, qui sont plus adaptées pour le monde du télétravail. Je pense par exemple à des ordinateurs ultra légers, ultra fins, qui sont plus facilement déplaçables que des PC multimédia, dirons-nous. Donc aujourd'hui, on est capable d'y répondre. La seule vous avez des fans à Acer, c'est les joueurs de vidéo. Hein. Oui, aussi. Hein, oui, sous la marque Predator. Oui, alors justement, j'ai un fils, il m'a dit tu me demandes ce que c'est que Predator. Tu me demandes s'ils vont continuer Predator. Oui, alors Predator, c'est une gamme au sein d'Acer qui a 12 ans ou 13 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier ? C'est quoi le truc miraculeux ? L'analogie que je fais souvent, c'est avec le monde de la Formule 1. Un constructeur va avoir des Formule 1 qui vont être ultra performantes, qui vont aller à des vitesses incroyables. Et c'est exactement ce qu'on a dans le monde du PC avec la gamme Predator. On a des machines qui ont une capacité, une puissance de calcul brute démesurée par rapport à un PC grand public. Par contre, pour l'usage, elle va être adaptée à ceux qui jouent notamment. Donc on va avoir des grosses cartes graphiques, des gros processeurs, mais aussi un système de refroidissement qui fait qu'on est capable de jouer à des jeux vidéo extrêmement gourmands de manière fluide. Et ces machines sont vraiment adaptées à l'usage de jeu. Mais ça, pour un directeur de marketing, c'est un énorme avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce que vous êtes obligé de faire le grand écart entre l'ado qui a 17 ans et qui est fan de Predator, et son père qui est directeur financier dans une banque et qui lui, veut un produit un peu plus sérieux, quoi. Pour être honnête, le grand écart est plus simple lorsqu'on est déjà un petit peu joueur et qu'on aime parler à ce public de joueurs, et ensuite de parler à un public un petit peu plus professionnel. La bascule dans l'autre sens est un petit peu plus compliquée, je pense. Et pour le faire très simplement, notre stratégie, c'est de développer des catégories de produits, des marques, qui permettent de bien matérialiser les segments et les audiences qu'on souhaite adresser. Predator, gamer. Concept D, une autre marque qui nous permet d'adresser les web designers, les architectes, les photographes. Enduro, qu'on vient tout juste d'annoncer, qui sont des produits plutôt durcis, semi-durcis pour l'industrie, pour l'aviation, pour l'automobile. Donc du coup, on essaye de bien catégoriser nos produits avec des marques et bien cibler les audiences que nous souhaitons adresser. Et chaque prise de parole, en fonction des marques, est adaptée au public qui est concerné par ces types de produits. Si je regarde ce marché, je retiens les grandes stars du marché, Microsoft, Google, Apple et vous, j'ai envie de vous demander quelle est votre spécificité, quelle est votre identité par rapport à tout ça. C'est vraiment la technologie. Puisque on parlait de la recherche et développement, on dépose à Taïwan à peu près 400 brevets sur Mac, c'est le design. C'est ce que vous n'allez pas me le dire parce que vous n'allez pas vouloir. On peut dire ça. Si, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ça va être le design et nous on va vraiment travailler sur la technologie et en fait la technologie qu'on va amener dans les PC. La technologie, c'est-à-dire le moteur interne. Exactement, ça peut être le refroidissement. Ça... Là où on dépose le plus de brevets, c'est sur le refroidissement. On en dépose à peu près 400 par an. Ouais. Et le fait de pouvoir refroidir un PC, ça permet de le rendre le plus fiable possible et aussi d'en améliorer le design, l'esthétique, de le rendre plus fin, plus léger. Et du coup, le refroidissement, c'est vraiment un élément essentiel dans un ordinateur, puisque deux ordinateurs équivalents avec un refroidissement différent n'auront pas les mêmes performances ni la même fiabilité. Moi, il y a un truc qui m'obsède en général, c'est l'utilisation de l'appareil. C'est que quand il y a un bug, c'est paniquant, c'est angoissant, c'est anxiogène. Enfin, pour des gens qui n'y connaissent rien comme moi. J'imagine que... Bon, comment est-ce que vous répondez à cette anxiété-là ? Il y a un service après-vente, on peut lui téléphoner, comment on fait ? C'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. Et c'est une vraie singularité. Il faut parler aussi de différence par rapport aux autres compétiteurs. Acer est la seule marque à avoir son service après-vente internalisé.
Donc ce sont nos personnes, les personnes Acer qui gèrent la maintenance, la hotline, des produits hotline, mais les autres aussi ont une hotline. Mais Acer, donc du coup, des personnes qui ont pleinement compétences et connaissances de toutes les problématiques, même évolution technique ou des problèmes récurrents, ça nous permet d'être plus agile, plus rapide sur la résolution de problèmes qui peut être quelquefois des problématiques qui peuvent être épidémiques, un peu comme aujourd'hui le virus, mais une problématique qui peut se répéter sur un grand nombre d'appareils, on peut plus rapidement les adresser et les solutionner, et avoir notre propre centre de ASAV maintenance à Angers, par exemple, nous permet aussi d'être beaucoup plus rapide et disponible pour réparer et intervenir s'il y a besoin dans la réparation des appareils. Aujourd'hui, en moyenne, entre le moment où l'ordinateur arrive au centre de réparation et au moment où il ressort, il se passe à peu près 3 jours. Donc c'est extrêmement rapide. Et c'est parce qu'on a pu aussi internaliser la réparation, mais aussi la rendre industrielle. C'est assez bluffant. Alors, dernier point, tout le monde est préoccupé de la cybersécurité, tout le monde est préoccupé par les virus, c'est pas seulement le Covid, hein, mais quand ils s'introduisent dans l'ordinateur, ça crée quand même quelques soucis. Alors, il y en a certains qui disent, on ne va pas citer la marque, mais ils disent, de toute façon, le virus chez nous, il ne vient pas. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait l'expérience. Est-ce que vous avez un truc magique là-dessus ? Alors, magique, non. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Microsoft qui, justement, intègre des solutions antivirus dans le système d'exploitation en lui-même. C'est vrai. Windows. C'est vrai. Plus du système, ça relève plus du système d'exploitation que du hardware. Oui, aujourd'hui, ça relève plus du système d'exploitation. Ouais. Et après, si on veut être un petit peu plus technique, ça va aussi dépendre de son entrée, l'accès Internet qu'on a chez soi, par exemple un routeur ou autre. Parce qu'on peut déjà avoir une barrière à cet endroit-là. Mais sur l'ordinateur, on va avoir les solutions de Microsoft qui sont déjà intégrées dans toutes les machines. Mais c'est pareil pour Google, qui aussi intègre des solutions antivirus. Et on offre aussi sur nos machines un antivirus gratuit pour l'utilisateur qui souhaite le renouveler ou pas, mais en tout cas, on l'offre de base. Ok. Donnez-moi un scoop. Quel sera le prochain prédateur là, pour Noël là? Il y en a un? Il y a un prédateur qui sort. 9000. Ouais. C'est Ça va être l'Orion 9000, qui est une tour. Orion 9000. Orion 9000. C'est une tour assez incroyable. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de processeur ou autre, mais en gros, on a un énorme processeur, 2 cartes graphiques, un stockage incroyable de la RAM, jusqu'à 104 Go. C'est pas pour un joueur, c'est pour une équipe de football, quoi. En fait, c'est souvent utilisé par des joueurs très très exigeants, qui souvent font de la compétition, ou alors même du streaming. Aujourd'hui, les joueurs peuvent se filmer et enregistrer leur partie en live. Puis ils jouent en télé. Et à ce moment, pour jouer et pour diffuser, encoder l'image et l'envoyer sur Internet, il faut une machine extrêmement puissante. Dans le marché mondial, là. Oui, et puis c'est en explosion, et derrière il y a toutes les technos de joueurs qui sont intégrés dedans. Acer Computer France. Oui. Bon, alors on tape Acer Computer France dans un moteur de recherche qui appartient à un de vos concurrents, et puis on doit vous trouver automatiquement. Oui, facilement. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.